Alors on part d'une fonction f solution de cette équation différentielle sur i avec y de 1 égale moins 1. Donc bien sûr, comme c'est une solution sur l'intervalle i, il faut que le 1 appartienne à i. Donc dans un premier temps, on va donner le tableau de variation, on va donner les variations de f. Donc ici, dans la mesure où f' de x est égal à f de x carré, quel que soit x appartenant à i, elle est croissante. F est croissante. Comme on part de l'hypothèse aussi, on a rajouté avec f qui ne s'annule pas, on a strictement positif, donc strictement croissante, strictement. Donc déjà, ça nous permet d'avoir une fonction qui est injective. Donc, f injective et f bijective de i dans f de i. Donc déjà, ça permet de simplifier pas mal les choses. Maintenant qu'on a f bijective de i dans f de i, on va pouvoir considérer sa bijection réciproque. Donc ça, c'était la question petit 2. On note g de f de i. Alors, f de i, je vais noter j, ce sera plus simple. J de j dans i. Alors, j ici est un intervalle. J intervalle car f continue. Sur i. Donc l'image d'un intervalle, c'est un intervalle. Quand on a une fonction continue, l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Donc ça, c'est pratique. La fonction réciproque. Fonction réciproque de f. Alors cette fonction réciproque, elle est de même variation, une remarque. G est croissante aussi. Même variation pour f et f-1. On veut déterminer g-1, g'. Alors comme f est dérivable, et quel que soit x appartenant à i, f' de x égale f de x au carré, est différent de 0, car on a supposé car f ne s'annule pas. Voilà, on a la dérivée qui ne s'annule jamais. Donc, g est dérivable sur j. Et on a g' de x par formule, l'application. On a f-1', c'est 1 sur f' rond f-1. Donc on a g' de x égale 1 sur f' rond g de x. f', c'est f carré. Donc c'est f carré. Donc on va avoir ceci. Ici, f rond g, c'est x. Donc ça va me faire 1 sur x carré. Donc ça, c'est sur j. Donc, g de x. Donc il existe c, on connaît une constante près. Telle que quel que soit x appartenant à j, g de x égale, on prend une primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x, plus c, parce que c'est connu à une constante près. Or, de ceci, on en déduit que g de moins 1 égale 1. G de moins 1, c'est moins 1 sur moins 1, plus c,
ça va nous faire 1 plus C, donc C égale à 0. Donc, quel que soit x appartenant à J, G de x égale moins 1 sur x. Voilà. Donc, la fonction réciproque de G, elle est facile à déterminer, c'est la même. Donc, f de x égale à moins 1 sur x et i égale 0 plus infini. Voilà. Donc là, c'est un peu rapide, mais enfin, on ne va pas vous embêter pour ça, je pense. Donc, voici pour cet élément de cours. Effectivement, on prend le plus grand intervalle qui contient la valeur 1 et tel que f soit défini. Alors, f est défini sur cet intervalle. Attention, g et j, lui, c'est l'intervalle qui contient moins 1, et ça va être l'intervalle moins l'infini, moins 1. Voilà. Donc ça, c'est important. Aussi de faire cette remarque, moins l'infini, 0, pardon. Ça aussi, c'est important. C'est important de préciser l'ensemble de définitions de G. Donc voici pour cet exercice.